Yo, ici le dessineux, ça fait un bail qu'on s'est pas parlé et je me suis dit, après ce bol d'air frais dans les Pyrénées, qu'il était temps que je partage et livre un peu mes pensées, mes avancées et où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Un peu comme un journal de bord en fait. Créer une histoire, ça fait appel à de multiples réflexions et un scénario qui s'étend, avec une avalanche de personnages qui s'entrechoquent, demande énormément de ressources, d'introspection et d'énergie. On cherche tous à se bercer d'une liberté perpétuelle, ou du moins d'en avoir l'impression. Et faire un truc qui ressemble pas à du travail et d'en vivre, par exemple, est un de ces facteurs. Pour moi, c'est mon rêve et clairement, les idées sont multiples. J'ai envie de faire tout ce qui est en rapport avec la création. Sauf que ça englobe tellement de choses que forcément une angoisse du temps est née en moi, avec le taf en restauration, les coupures, les relations qui s'entretiennent pas toutes seules et tout, ça restreint les possibilités. Et la bataille contre le temps commence. Je sais pas combien il m'en reste, mais je sais une chose, c'est qu'on vit tous à crédit temps sur Terre. La réalité, c'est qu'à la pression du travail s'ajoute le stress social, l'argent et tout le reste qui fait qu'on se sent enchaîné de partout. Respirer, c'est aussi une épreuve psychique. Le temps défile et ça va faire 20 mois que je taffe dans la même enseigne. La signature du contrat s'est accompagnée de mes premières impressions, de premières idées en fait sur l'univers de Numéo, mon plus gros projet de vie à l'heure actuelle. Et je vois d'ailleurs que vous êtes pas mal à suivre l'évolution malgré les nombreuses phases où je joue au fantôme. Certaines personnes prennent leur temps pour m'encourager et ça fait ultra plaisir. Maintenant, pour réaliser mon rêve d'enfant, lecteur de Naruto, je vois bien qu'il y a que sur moi que ça repose. Ça peut pas se faire tout seul en fait et ça passe par plein d'états. Du coup, je m'alimente à base de sons pour bercer mes attentes et mes récits. I'll put you in a snow coat. No rest, I'll cut that. Fuck, it might need more background sirens. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Ils font bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. J'ai développé un phrasé lunaire. On n'a pas explosé en retard, on est juste à des années-lumière. J'ai pris du galon, des histoires de ballons, je pourrais même devenir l'allié du maire. Les personnages font l'histoire, j'en suis persuadé et pour ça je me consacre pleinement dans l'interprétation de mes propres souvenirs et peines pour essayer de les rendre réels à mes yeux. Je veux pas la rendre auto-centrée, évidemment, ça serait pas spécialement intéressant, d'où l'importance de l'interprétation puis de la documentation historique, des lectures qui s'accompagnent et autres. Tout ça nécessite de déterrer cette montagne d'émotions et de les affronter de face. Si on lit les points, ma recherche de liberté à travers l'ambition de vivre d'une œuvre rentre en contradiction avec le processus créatif qui m'incombe l'aliénation par mes souvenirs. J'aime la proximité, les rares potes qui m'accompagnent, la solitude plus encore. C'est celle-ci qui permet de se dégager des miasmes d'informations environnantes qui nous font saturer, de créer la personne qu'on veut être et juste de se découvrir un peu plus à chaque fois. Cette solitude, je l'accompagne de mon casque. C'est un casque à réduction de bruit, du coup ça donne l'impression de plonger dans un nouveau monde de silence et de quiétude, sans stress ni bruit de travaux, de gens qui crient dans la rue ou de faire abstraction le temps qu'on souhaite de la vie à l'extérieur. Ce silence m'aide clairement à me concentrer en fait parce que j'ai une fâcheuse tendance à survoler ce qui m'entoure. Donc je l'utilise pour me focaliser sur les bonnes pensées, les productives et les émotionnelles pour ressentir de nouveau et cultiver l'écriture de mes personnages dans mon univers d'heroic fantasy. On peut se créer un monde parallèle à travers la musique aussi, vecteur d'émotions en illimité et libre d'accès en un clic. Et c'est marrant parce que l'artiste que j'écoute le plus c'est Laylo, et son album Trinity avec comme idée centrale ce simulateur d'émotions. Depuis un bail maintenant, les émotions je les canalise en moi et les contrôle pour pas vivre trop intensément. Comme un électrocardiogramme dont la séquence est plate et nourrie d'un bip sempiternel qui est étouffé par mon Boss QC35-2. Ce qui est magique c'est que la musique me permet d'en contrôler la cadence et d'en jouer. Un son c'est comme une capsule temporelle qui transporte et transmet efficacement un sentiment, notamment par le biais d'une transposition de souvenirs intimes liés au ton de la musique. En dehors de ma quête de mélancolie ou hype à en taper du pied, j'utilise aussi ça pour me mettre dans un mood propice à l'écriture en fonction de l'ambiance de la scène que j'ai en tête ou du personnage. Parfois même des scènes me viennent en tête à l'improviste pendant l'écoute d'un son et ces scènes sont généralement les plus importantes. Tout autour ce sont les détails qui amènent à ces moments clés. Enfin vous l'aurez compris, je suis en pleine phase d'écriture de ce que j'espère va devenir ma série un jour.
C'est beaucoup de pression. Si je dois y dédier une partie de ma vie par chance d'avoir convaincu assez de lecteurs, alors je veux que l'univers soit immersif et que l'histoire ne contienne aucune incohérence. Je veux tout savoir des intrigues et de mes personnages, du trouble qui les traverse, à leur développement, de leur façon de manger, à leur position de lutter. Le but étant de rendre l'ensemble si crédible que chaque lecteur puisse s'y plonger sans dilemme et vivre avec les héros toute l'épopée avec eux. Et donc vraiment, ce qui fera la force de ton histoire, c'est des personnages. Et on s'en rend compte, que ce soit dans les films, dans les séries, c'est bien que tu aies un background original. Mais si tes persos sont vivants, le background c'est un plus. J'ai une autre passion aussi, c'est la création de contenu. Sur Twitch, on découvre un nouvel espace d'expression et de partage. La plateforme et ses occupants, streamers comme viewers, sont pour la plupart bienveillants et chaleureux. J'y ai vécu la sensation d'être maître de ma vie et de faire ce qui me plaît, entremêlant le dessin à la vidéo. J'ai réalisé que je voulais vivre de ça aussi, avec le manga, et essayer de cultiver ce cercle vertueux d'interaction globale avec les gens. C'est comme un jeu en gâteau qu'on peut tous grailler en même temps et juste kiffer sans avoir à penser aux problèmes, aux névroses et tout le reste. On se crée ensemble un nouveau plan de réalité où l'on s'échappe du reste en fait en quelque sorte. Mais pour retrouver ça et faire honneur à celles et ceux qui me suivent pour ce contenu, je peux pas faire semblant et juste lancer un live pour en lancer un. Mon truc c'est de raconter des histoires, pas dessinées par-ci par-là, mais de vraies planches de bande dessinée qui racontent quelque chose. Pour ça il faut un scénario et ça passe par l'écriture. Sans ça il n'y a pas de stream. Mais c'est un exercice qui fait peur parce que je dois me confronter à moi-même pour cela et réfléchir intensément et en cueillir toutes les réflexions. Il faut sortir de sa zone de confort et je pense qu'on sait tous à quel point cette place est douillette. Créer, c'est être ivre sans pouvoir en comprendre ses aboutissants. Un éternel questionnement dont on aimerait bien ne pas en faire partie et se contenter d'être. Créer, c'est faire face à la vie. Mais promis, je reviendrai avec d'innombrables histoires et il se pourrait que je reprenne intensément les streams. En toute constance cette fois-ci pendant bien des mois. En attendant, je me concentre sur l'écriture de mon projet, de Nimeo, Tendal et Beinal, tout en écoutant du son à pleine balle et à courir après le temps. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Ciao. Allez, ça casse la démarche.